Que le Seigneur vous bénisse. Je vois vraiment que tout le monde est dans la joie ce matin. Parce que David a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons dans la maison de l'Éternel. Que le Seigneur soit loué, glorifié et remercié pour le nom qu'il nous a donné. Le nom de Jésus. Le nom le plus élevé. Le nom qui est au-dessus de tous les noms. Le nom par lequel nous sommes sauvés. Le nom par lequel nous sommes guéris. Le nom de Jésus est le nom de notre Dieu. Amen. Jésus a tout vaincu. Amen. Il a vaincu la mort. Il a vaincu les maladies. Il a vaincu aussi le péché. Amen. Donc, que son nom soit loué, que son nom soit glorifié. Je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et vous souhaite également la bienvenue dans la maison de notre Seigneur. Amen. Sentez-vous bien. Nous sommes tous dans la maison de notre Père et nous sommes là pour nous occuper de ses affaires. Aujourd'hui, c'était un jour tout à fait particulier parce que les jours de Krefeld et de Zurich, c'est vraiment... le culte est un peu long. Donc, supportez-nous. C'est ça le programme. Nous avons entendu et nous avons suivi un culte international, suivi dans le monde entier. Maintenant, nous devons aussi avoir notre culte local, qui est aussi suivi par certaines personnes de l'extérieur. Donc, le Seigneur a beaucoup de choses à dire à son peuple. Beaucoup. Beaucoup de choses à dire à son peuple. Mais nous devons être disposés. Disposés à recevoir chaque parole. Disposés à, comment dirais-je, à emmagasiner la parole de Dieu dans notre cœur. Parce que c'est par la parole de Dieu que nous allons vaincre le diable, que nous allons vaincre le monde, que nous allons vaincre le péché. C'est par la parole de Dieu. Nous venons d'entendre la parole de la foi d'Abraham, comme le frère a été aussi conduit ce matin merveilleusement. Il a été vraiment en connexion avec notre frère Franck. La foi d'Abraham. Mais la foi ne marche pas seule. La foi marche toujours avec l'obéissance à la parole de Dieu. La foi et l'obéissance à la parole de Dieu nous conduisent dans la sanctification. Alors ce matin, nous allons aussi entendre la parole de la sanctification pour ajouter à ce que nous venons d'entendre. C'est vraiment important. Je vous prie pour cela de vous lever. Nous allons lire Actes chapitre 2. Et je demanderai à mon frère Jean-Claude de prier après la lecture. Actes chapitre 2, à partir du verset 37 jusqu'au verset 40. Après avoir entendu ces discours, ils eurent le cœur vivement touché et ils dirent à Pierre et aux autres apôtres, « Hommes frères, que ferons-nous » Pierre leur dit, « Répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour la rémission de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Car la promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera. » Et par plusieurs autres paroles, il les conjurait et les exhortait, disant, « Sauvez-vous de cette génération perverse. » Amen. Amen.
Notre Père céleste, notre Dieu, merci pour ta parole. Bénis-la dans nos cœurs pour que nous nous repentions et que nous expérimentions chacune de tes promesses. Amen. Bénis la bouche qui parle. Bénis l'oreille qui entend. Avec foi, nous te l'avons demandé. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que le Seigneur bénisse la parole que nous avons lue. Je vais faire un effort de ne pas vous retenir longtemps. Nous avons déjà fait environ 1 heure déjà. Je ne vais pas vous tenir longtemps et pour ne pas vous fatiguer. Quand il fait chaud, il y a ça donne un petit sommeil là, une distraction et tout ça. Et les gens commencent à dormir dans la salle. Et c'est pas bon. Aujourd'hui, nous voulons parler un peu. Nous voulons parler de la génération. La génération dans laquelle nous vivons. Pierre dit ici, au verset 40, il dit « Sauvez-vous de cette génération perverse. Sauvez-vous de cette génération perverse. » Il est conjuré, c'est-à-dire il suppliait. Ce matin, nous vous supplions, au nom du Seigneur Jésus-Christ, sauvez-vous de cette génération perverse. Nous vivons dans une génération perverse. Ça n'a pas commencé aujourd'hui, mais ça a commencé depuis très longtemps, le jour de la Pentecôte, la mauvaise génération. Se sauver veut dire s'enfuir pour échapper au danger. Quand il y a un danger qui arrive, on crie souvent « sauve qui peut ». Nous devons nous sauver, nous devons fuir, nous devons prendre la fuite. Parce que la génération dans laquelle nous vivons est mauvaise. Elle est perverse. Personne dans ce monde, il n'y a personne qui peut dire aujourd'hui que la génération dans laquelle nous vivons vit dans la sainteté. Personne ne peut le dire. Parce que tout est corrompu. Tout est mauvais. Tout est perverti. Tout. Il n'y a rien de bon. Il n'y a rien de bon dans ce monde. Rien de bon. Les hommes qui sont sur la terre, qui règnent sur la terre, qui marchent sur la terre, qui font beaucoup de choses sur la terre aujourd'hui, tous sont corrompus et tous sont conduits par le diable. À part, évidemment, la troupe de rachetés, les élus de Dieu, qui ont été connus dès avant la fondation du monde, ceux-là sont sous la conduite du Saint-Esprit. C'est Dieu qui les conduit. C'est Dieu qui les conduit. Comme Romains chapitre 8, 14 dit, que tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Amen. Les enfants de Dieu sont conduits par le Saint-Esprit. C'est pourquoi il faut qu'il y ait une différence entre les enfants, toi qui dis que tu crois à la parole de Dieu, il faut qu'il y ait une différence entre toi et ceux qui sont dans le monde.
Il faut qu'il y ait une nette différence. Il faut qu'il y ait vraiment la différence. On doit le voir. On doit voir la différence entre toi qui dis que je crois, qui dit j'ai Jésus, je crois, j'ai le nom de Jésus en moi. Il faut qu'il y ait une différence entre toi et ceux qui sont dans le monde. La différence doit être palpable. Elle doit être visible. Quand tu dis que tu es un enfant de Dieu, il faut qu'on voie la différence. Il faut lier les paroles aux actes. Lier les paroles à la vie que tu mènes. Il faut qu'il y ait une différence. Parce qu'il n'y a rien de bon dans le monde. Jésus nous a dit dans Actes chapitre, plutôt dans Jean chapitre 17, que nous avons tous loué il y a quelque temps. Il dit, au verset 14, il dit, je leur ai donné ta parole. Dans d'autres versions, je leur ai révélé ta parole. Et le monde les a haïs. Pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas du monde. Amen. Alléluia. Amen. Dieu t'a révélé sa parole. Et si réellement tu gardes la parole dans ton cœur, si réellement tu vis la parole de Dieu, elle est en toi, tu la vis, tu la mets en pratique, alors il y aura une différence entre toi et ceux qui sont dans le monde. Il y aura une nette différence. Et le monde ne peut pas t'aimer. Les gens du monde qui voient que tu n'es pas comme eux, ils ne t'aimeront jamais. Ils ne t'aimeront jamais. Il dit, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi, je ne suis pas du monde. Le verset 15 plutôt dit, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du monde. Nous sommes dans le monde. Nous sommes dans le monde. Mais nous ne sommes pas du monde. Vous comprenez? Nous sommes dans le monde. Nous mangeons comme eux. Nous vivons comme eux. Nous allons au travail comme eux. Nous allons à l'école comme eux. Nous faisons tout comme eux. Mais nous ne sommes pas dans le monde. Nous sommes un peuple différent. Nous sommes un peuple mis à part. Un peuple qui avait été déjà élu dès avant la fondation du monde. Nous venons de l'éternité et nous rentrons dans l'éternité. Nous sommes des passagers, des pèlerins sur la terre. Nous n'avons que peu de temps sur la terre. Nous avons entendu un témoignage vibrant. L'enlèvement est une réalité. Donc, mettez cela dans votre esprit. Nous ne sommes pas de ce monde. Par conséquent, notre vie doit refléter la nature de Dieu. Nous vivons dans une mauvaise génération, mes frères et sœurs. Mais cela nous semble échapper à beaucoup de frères et de sœurs aujourd'hui. Pourquoi? Parce que nous commençons à nous habituer au péché. Nous commençons à nous habituer au péché. Nous commençons à voir le péché comme quelque chose de naturel, de normal. Parce que l'autre a fait ceci, l'autre a dit ceci, bon, on trouve ça normal. Nous oublions notre identité. Nous commençons à nous laisser influencer par les gens du monde, les pécheurs. Ces gens qui ont été, comment dirais-je, rejetés. Nous commençons à nous habituer à leur vie, à ce qu'ils font. Nous oublions que nous sommes appelés à autre chose.
Dieu a appelé Abraham. Il a dit à Abraham, quitte ton pays. Et il lui a donné une autre, il lui a montré une destination. Il devait quitter, Abraham devait quitter le pays où il était, sur l'ordre divin. Et il a quitté. Et lorsqu'il a, comment dirais-je, il a rempli toutes les exigences divines, Dieu l'avait béni. Comme notre frère a montré aux enfants ce matin, lorsque vous croyez à la parole de Dieu, vous croyez Dieu véritablement, vous obéissez à sa parole, Dieu vous bénira. Amen. Parce qu'il veille, il est fidèle. Dieu est fidèle. Amen. Il veille sur sa parole pour l'exécuter. Vous voyez? Donc nous vivons dans une génération mauvaise. Aujourd'hui, presque tous les gouvernements du monde, presque, je dis, tous les gouvernements du monde ont légalisé le péché. Le péché est devenu quelque chose de légal. Ils siègent au Parlement et au Sénat, tout ça, pour voter pour le péché. Et voter contre le bien. Ils votent pour le mal et ils votent pour le bien. Et ils votent pour le mal et contre le bien. Tous les gouvernements aujourd'hui dans le monde entier ont légalisé le péché. Le péché est devenu quelque chose de normal. Le péché est devenu le pain quotidien de beaucoup de gens aujourd'hui. On vit avec le péché. On marche avec le péché. Donc, le péché est devenu quelque chose de bien. L'homosexualité est devenue quelque chose de normal. Voté par les différents gouvernements. On voit aujourd'hui l'homme et deux hommes qui se marient, qui viennent même à l'hôtel, on les bénit. Quelle abomination! Le système, copain-copine, c'est devenu quelque chose de normal. De normal. Oh, tu dois avoir ton petit copain, tu dois avoir ta petite copine. C'est devenu normal. 12, 13 ans, 14 ans, 15 ans. Alors que Dieu a institué le mariage. Amen. Alléluia. Dieu a institué le mariage. Amen. Tout est devenu légal. Tout est devenu normal, péché. On voit les hommes et les femmes qui marchent de n'importe quelle manière dans la rue. Les femmes marchent nues dans la rue et elles ne se rendent même pas compte qu'elles sont nues. Mais c'est tout à fait normal. Quand vous essayez de l'interpeller, la police descend et vous arrête. Quelle génération! Ça, c'est la génération dans laquelle nous vivons. Une génération perverse. Et ça, c'est dangereux. Paul dit, réveillez-vous du sommeil. Nous devons nous réveiller du sommeil. Ésaïe 5, 20 dit, n'appelez pas bien mal et mal bien. Il faut appeler, comme on dit, le chat par son nom. Le péché reste le péché. Le péché, c'est la transgression de la loi. Nous l'avons déjà montré, quand Dieu n'aime pas le péché, par conséquent, un enfant de Dieu ne peut pas aussi aimer le péché. Pourquoi? Parce qu'il a la nature de Dieu. Et vous savez pourquoi le péché est devenu quelque chose de légal? Le péché est devenu normal. L'homosexualité est devenue normale. Il y a des efféminés. Il y a la débauche qui règne aujourd'hui. Il y a l'adultère qui est devenu quelque chose de normal. Autrefois, on lapidait les adultères, mais aujourd'hui, les adultères sont libres. Et on trouve ça normal.
Aujourd'hui, quand tu attrapes ta femme avec un homme, tu vas à la justice, mais c'est toi qui seras confus et honteux. On vous dirait, mais monsieur, mais votre femme est majeure. Elle est majeure. Elle a fait ça avec... donc, elle est majeure. Sans consentement. Avec consentement. Et vous allez rentrer chez vous à la maison confus, honteux. C'est ça la génération dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Vous savez pourquoi? 1 Jean 5. « 1 Jean chapitre 5, verset 19. Nous savons que nous sommes des dieux. Amen. Alléluia. Amen. Nous sommes des dieux. Amen. Nous le savons. Amen. Nous qui avons cru Dieu. Amen. Pas qui avaient cru en Dieu. Nous qui avons cru Dieu. Amen. Parce qu'il y a une différence entre croire Dieu et croire en Dieu. Nous l'avons déjà montré. Croire en Dieu, tout le monde croit en Dieu. Même les démons croient en Dieu. Le pape croit en Dieu. Tout ce monde ici croit en Dieu. Oui, Dieu existe, ils croient en Dieu. Même les démons croient en Dieu et ils tremblent même. Mais nous croyons Dieu comme Abraham, c'est-à-dire nous croyons Dieu et toute sa parole, nous croyons en ses promesses et nous les vivons, nous les mettons en pratique. C'est ça, croire Dieu. Nous savons que nous sommes des dieux parce que nous avons la nature des dieux. Parce que nous avons obéi à la parole de Dieu. Parce que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes des dieux. Mais, et il continue, et que le monde entier est sous la puissance du malin. Vous comprenez maintenant pourquoi le péché est devenu légal? On autorise tout aujourd'hui. Tout devient normal. C'est parce que le monde entier est sous la puissance du malin. C'est le diable qui dirige le monde. C'est le diable qui conduit le monde. C'est le diable qui conduit même les gouvernements. Les différents gouvernements de ce monde. C'est le diable qui les conduit. C'est peut-être dur, mais c'est comme ça. Luc chapitre 4. Luc chapitre 4, il est où? Luc 4, le verset 5. Le diable l'ayant élevé, ici c'est Jésus dans le désert, lui montra en un instant tous les royaumes de la terre. Il lui a montré, regarde, tous ces royaumes. C'est beau, hein? Jésus disait, oui, c'est beau, c'est vrai. Tous les royaumes du monde, voilà, tous ces royaumes ici. Il dit, et lui dit, je te donnerai toute cette puissance. Il parle même de la puissance, de donner au Seigneur Jésus-Christ la puissance. Quelle audace. Il était vraiment courageux. Il dit, je te donnerai la puissance, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes, car elle m'a été donnée et je la donnerai à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera tout à toi. Mais il ne mentait pas. Il savait que c'est lui qui détenait. Parce que le jour où Adam a péché, parce que c'est Adam qui avait tout entre ses mains. Adam avait le pouvoir. Il avait toute la puissance que Dieu lui avait donnée. Adam, c'est lui qui a donné des noms aux animaux.
toi tu seras lion, toi girafe, toi ceci, toi cela. C'est Adam qui a donné ces noms-là aux animaux. Si nous appelons aujourd'hui fourmis, ces noms-là viennent d'Adam. Adam avait le pouvoir de déplacer même les montagnes dans le jardin d'Éden. Non, toi, là où tu es, tu n'es pas... Ce n'est pas ta place. J'aimerais que tu sois là. Et la montagne s'est déplacée. Il avait la puissance, il avait le pouvoir que Dieu lui avait donné. Mais lorsqu'il a péché, il a perdu tout. Il a perdu tout. Le diable lui a ravi la puissance. Il lui a ravi le pouvoir qu'il avait. Mais, heureusement pour nous, il ne lui a pas ravi le livre de la rédemption. Dites amen à ça. Amen. Il ne lui a pas ravi le livre de la rédemption. Amen. Sur place, Dieu a pris le livre. Parce que tous nos noms étaient là, dans ce livre-là. C'est pourquoi vous êtes sauvés aujourd'hui. Alors, le diable dit au Seigneur, je te donnerai toute cette puissance. Donc c'est lui qui a le pouvoir, qui règne. C'est lui qui inspire au gouvernement de légaliser le péché. C'est lui, le diable. Donc c'est lui qui aime le péché. Donc il est en complicité avec le diable. Si tu aimes encore le péché, tu es en complicité avec le diable. Si dans ton cœur, dans ta vie, il y a encore l'animosité, il y a encore toutes sortes de péchés, la jalousie, et toutes ces choses-là, l'esprit d'adultère, la débauche, si ces choses-là sont encore en toi, sache que tu es encore sous la puissance du diable. Tu es sous l'influence du diable. Tu complotes avec le diable. C'est pourquoi nous avons montré le vendredi, il faut laisser à Dieu de travailler dans ta vie. C'est-à-dire, laisser Dieu t'envoyer le Saint-Esprit pour qu'il vienne comme un bulldozer ravager toutes les saletés qui sont dans ta vie. Amen. Amen. Le Saint-Esprit doit enlever toutes ces choses-là. Les choses du monde, l'envie du monde, l'envie de pécher, les mauvaises pensées. Il faut que le Saint-Esprit nettoie ton cœur, puisse le sanctifier. Amen. Que ces choses-là soient ôtées de ton cœur. Amen. Et il a dit, mon fils, donne-moi ton cœur. Et moi, je te donnerai un autre cœur, un nouveau cœur, un cœur de chair et non un cœur de pierre. Mais c'est la promesse de Dieu. Amen. Il faut laisser le Saint-Esprit travailler, Amen. Sanctifier, purifier, nettoyer ta vie. Amen. Que Dieu nous aide à comprendre ces choses. Lisons 2 Corinthiens, chapitre 4. « 2 Corinthiens, chapitre 4. Le verset 3 et 4 nous disent « Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. » Amen. Il est voilé pour ceux qui périssent. Mais pour nous, comme nous l'avons entendu ce matin, Romains chapitre 1, versets 1 et 2, l'évangile, nous avons cru à l'évangile qui avait été promis. Depuis l'Ancien Testament, Dieu avait déjà promis l'évangile du salut. Et lorsque cet évangile est prêché, il amène les gens à la foi et à l'obéissance à notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Si notre évangile est encore voilé, il est voilé pour ceux qui périssent. Pour les incrédules, dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence,
afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. On parle de ce Dieu, les dieux de ce siècle. Les dieux de ce siècle. Amen. Ces dieux ici, ce n'est pas Jésus-Christ. C'est le diable. Le diable est le Dieu de cette génération. Le diable, c'est lui qui conduit toutes choses dans cette génération. Le temps de Christ n'est pas encore là. Le temps où Christ va régner dans le monde n'est pas encore là. Avant que Christ règne dans le monde, il faut que le diable soit capturé, qu'il soit enfermé pour que Christ règne. Mais pour l'instant, c'est le diable qui règne. Est-ce que vous me suivez? Amen. C'est le diable qui règne. C'est lui le Dieu de ce siècle. Et qu'est-ce qu'il fait? La Bible dit, il aveugle l'intelligence de ceux qui périssent. Il aveugle l'intelligence de ceux qui sont incrédules. C'est vrai. Vous savez, vous pouvez venir ici du 1er janvier au 31 décembre, vous venez ici dans l'église, mais vous êtes encore incrédule. Vous êtes encore incrédule. Et vous êtes aveuglé. Votre intelligence est aveuglée. Aveuglée à quoi? En fait, qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile. C'est lui qui est aveugle. Il a les yeux ouverts. Il regarde, mais il ne voit pas. Parce qu'il marche dans les ténèbres. Entrer dans une maison où tout est noir, tout est sombre, ténèbres. Vous n'aurez pas besoin de fermer les yeux. Vous avez les yeux ouverts, vous regardez, mais tout est noir, vous ne voyez rien. Amen. Vous ne voyez rien. Pour avoir que vous devez tâtonner, chercher. Ma montre est là. Vous ne voyez pas parce que vous marchez dans les ténèbres. En d'autres termes, vous marchez dans le péché. Lorsque quelqu'un marche dans le péché, dans le mal, il est incrédule. Il marche dans l'incrédulité. Il marche dans l'incrédulité. Il ne voit pas la splendeur de l'évangile. Il ne voit pas la lumière, l'évangile, parce que l'évangile brille. La splendeur de l'évangile, de la gloire de Christ, qui est l'image de Dieu. Celui qui a reçu l'évangile a reçu la lumière de Dieu. Amen. Jésus a dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il aura la lumière de la vie. Amen. Il aveugle. Ça, c'est la première chose que le diable fait. Il vous aveugle déjà. Vous ne voyez, vous regardez, mais vous ne voyez pas. C'est pourquoi vous voyez toutes ces femmes qui marchent nues dans la rue. Apocalypse dit, elles sont nues et aveugles. Elles ne voient pas. Elles ne voient pas. Elles ne savent pas qu'elles sont nues. Mais elles sont nues. Ici, ça va encore. Mais aux États-Unis, les femmes marchent en culotte. Vous comprenez ce que je veux dire, culotte? Pas short. Short, c'est en culotte, c'est-à-dire en sous-vêtement. Aux États-Unis. Même dans notre pays aussi, en France aussi, il paraît, ça leur arrive aussi de marcher comme ça. La Bible appelle ça nu, nu. Elles marchent nues. Elles ne voient pas, elles ne se rendent pas compte qu'elles sont nues. Pourquoi? Parce qu'elles sont aveuglées. Et qui les aveugle? C'est le diable.
Si toi aussi, mon frère, ma soeur, tu ne te rends pas compte que la vie que tu mènes, ou ce que tu as fait, est un péché, tu ne vois pas cela, on te montre, toi tu dis non, c'est rien, non, c'est pas grave, d'ailleurs c'est ma vie, ce sont mes affaires privées. Alors là, tu es aveuglé. Tu es aveuglé. Tu es dans la liste des aveugles, des incrédules. Tu es la liste de ceux qui périssent, qui vont périr. Parce que Dieu est juste. Dieu ne regarde qu'à sa parole. Tu peux lui apporter tous les dons du monde. Tu peux lui apporter tout ton compte. Tu vides ton compte en banque. Tu viens, tu amènes ça, tu mets ça dans la caisse de Dieu. C'est bien. Mais si tu n'obéis pas à la parole de Dieu, cela est nul. Cela est nul. Parce que l'obéissance à la parole de Dieu vaut mieux que les sacrifices. Amen. Amen. Et celui qui désobéit à la parole de Dieu, lisez 1 Samuel 15, celui qui désobéit à la parole de Dieu est un devin. Il subira le même sort qu'un devin. C'est un sorcier. C'est un marabout. Lorsque les sorciers, je ne sais pas s'ils volent, comme on dit là, les sorciers sortent la nuit pour faire des bêtises. Donc tu es comme eux, donc tu subiras le même sort. Parce que Dieu n'aime pas la désobéissance. Amen. On vous dit, mon frère, vous avez fait ceci, c'est pas bon. Ma soeur, vous avez fait ceci, c'est pas bon. Ah non, ce sont mes affaires privées. Ça ne me regarde que moi, c'est mon corps. Quel corps? Qui t'a donné ce corps-là? Qui t'a donné ce corps-là? La Bible dit, ton corps-là appartient à Christ. Amen. Il appartient à Christ. Ce n'est pas à toi de diriger ton corps, mais c'est le Saint-Esprit qui doit diriger ton corps. Amen. Parce que le corps que Dieu t'a donné est censé être le temple du Saint-Esprit. Il est censé être le temple du Saint-Esprit. Or, le Saint-Esprit ne peut pas habiter là où il y a la saleté. Il ne peut pas habiter là où il y a le péché. Là où il y a la désobéissance. Non, il faut d'abord nettoyer le cœur, nettoyer la vie, enlever toute saleté. Alors le Saint-Esprit dit, ok, maintenant j'y vais. C'est pourquoi nous avons besoin de la parole de sanctification. Alléluia. Et nous avons montré que la sanctification ne peut pas venir autrement. Il n'y a pas de voie. Il n'y a qu'un seul chemin. Un seul chemin par lequel vient la sanctification. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Amen. Un vrai enfant de Dieu obéit à la parole de Dieu. Amen. Même si elle est dure. Même si elle est difficile. Éphésiens chapitre 1. Éphésiens chapitre 1. Commençons au verset 16. Je ne cesse de rendre grâce pour vous. J'ai fait mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Amen. Amen. Nous devons avoir l'esprit de sagesse.
et de révélation. C'est vraiment important. La révélation vient du Saint-Esprit. La sagesse de Dieu vient du Saint-Esprit. Paul a prié, c'est une prière de Paul. Il dit, je ne cesse, verset 16, je ne cesse de rendre grâce pour vous. Je fais mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit. Donc ça doit venir de Dieu. Il faut que Dieu te donne la sagesse. Il faut qu'il te donne un esprit de sagesse. Un enfant de Dieu est sage. Un enfant de Dieu est sage. Il a la sagesse divine. Il n'a pas la sagesse du monde. Non. La sagesse du monde est diabolique. Mais la sagesse de Dieu est pacifique. Elle réconcilie. C'est une sagesse conciliante. Amen. Vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Maintenant, écoutez le verset 18. Qu'il illumine les yeux de votre cœur. Les yeux de votre cœur. Les yeux de votre cœur, c'est la foi. C'est la foi. La foi d'Abraham. Nous, les vrais enfants de Dieu, ne voient pas avec les yeux naturels, les yeux mécaniques. Non. Nous nous voyons avec les yeux du cœur, par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère et une conviction de celles qu'on ne voit pas. Donc quelque chose que vous ne voyez pas avec les yeux naturels, mais vous croyez que cela est possible. Amen. Et pour l'avoir obtenu, les anciens, pour l'avoir possédé plutôt, les anciens ont obtenu un témoignage favorable. Lisez Hébreux chapitre 11. Hébreux chapitre 11. La foi n'est pas donnée à tout le monde. Non, non, non. La foi est donnée seulement aux élus, aux véritables élus, aux saints. Jude, verset 3 dit, vous devez combattre. Je vous ai écrit pour que vous combattiez le bon combat de la foi. Cette foi qui avait été donnée aux saints une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et cette foi consiste à croire et à obéir à toute la parole de Dieu. La foi véritable vient de l'évangile. Romains 17. La foi vient de ce que l'on entend, et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Qu'il illumine les yeux de votre cœur pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Quelle est la richesse de la gloire de son héritage qu'il réserve aux saints. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu du Saint-Esprit. Par la vertu, qu'est-ce que j'ai lu? Par la vertu de sa force. Ça, c'est pour les élus. Les élus ont les yeux qui voient. Les incrédules sont aveuglés. Le diable les a aveuglés. Les dieux de ce monde les a aveuglés pour qu'ils ne voient pas la puissance, qu'ils ne voient pas la splendeur de l'évangile. Mais les élus, Dieu leur a donné des yeux dans le cœur. Les yeux du cœur, qui est la foi. Sont la foi véritable. Alors nous devons marcher par la foi. Nous sommes en train de parler de cette génération. De cette mauvaise génération. Où tout est pourri. Tout est corrompu. Tout le mal est devenu normal. Alors le conseil que je voudrais donner à tout le monde en général,
Mais à nos jeunes en particulier, c'est celui-ci. Faites attention, personne ne vous interdit, ou comment je vais dire, vous êtes libre. Chacun est libre de faire ce qu'il veut, de choisir les amis qu'il veut. Chacun est libre. Mais le conseil divin qui a toujours été donné est faites un bon choix. Faites un bon choix. Choisissez des bons amis. Pas n'importe quel. Nous avons montré l'autre fois dernièrement, que Paul dit, il ne faut pas avoir des relations. Quand Paul a dit qu'il n'ayez pas de relations avec les débauchés et tout ça, il dit que ce n'est pas d'une manière absolue. Sinon, vous serez obligé de quitter le monde. Et nous avons expliqué que cela veut dire, mais au travail où vous allez, vous aurez les débauchés avec vous, comme collègues. Vous aurez même des efféminés comme collègues. Vous aurez même des homosexuels comme collègues au travail. Mais vos relations s'arrêtent au niveau du travail. Même à l'école, il y a toutes sortes d'esprits. Dans l'école, les collègues, vos compagnons d'école, tout ça, il y a toutes sortes d'esprits. Mais faites attention, ayez le discernement. Sachez discerner les choses. Si vous êtes réellement, et vous voulez vraiment plaire à Dieu, vous voulez vraiment aller au ciel, vous devez marcher avec le discernement. Vous devez discerner chaque esprit autour de vous. Même les amis, les compagnons de l'école, il faut faire attention avec. Pourquoi? La Bible dit ceci. 1 Corinthiens, vous connaissez bien le passage, 1 Corinthiens chapitre 15, « 1 Corinthiens 15, chapitre, verset 33 plutôt. La Bible dit, « Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. » Ceci n'est pas seulement valable aux étudiants, même nous les grandes personnes. Nous devons faire attention avec les gens que nous côtoyons. Nous devons faire attention. Parce que la Bible dit, Amos 3, verset 3, deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans s'être mis d'accord? Si une femme mariée se lie d'amitié avec une femme prostituée qui travaille ici à la gare du Nord, elles deviennent amies, commencent à marcher ensemble. Qu'est-ce que vous allez dire? D'office, la femme mariée a le même esprit que la prostituée. Donc elles sont d'accord. Elles se sont mises d'accord d'être amies. De quoi parleront-elles? De quoi est-ce qu'elles vont parler? Donc la femme mariée va commencer à parler de son mari, de ses enfants. L'autre écoute et l'autre aussi raconte de son travail de nuit à l'autre. Ça ne marchera pas. Je ne sais pas si vous me comprenez. Ça ne marchera pas. Mais toi, un chrétien, tu te lis d'amitié avec un païen. Vous êtes des amis intimes, mais c'est un païen. Vous marchez ensemble, vous allez au restaurant, vous allez partout, donc vous marchez ensemble, vous êtes des amis. On ne refuse pas. Mais de quoi est-ce que vous parlez ensemble? De quoi vous parlez ensemble? Parce qu'il y a quelque chose, il faut faire attention à ça.
les bonnes compagnies, la Bible dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Parce que l'un de vous aura la puissance de dominer l'autre. Vous comprenez? L'autre aura la puissance de dominer l'autre. Mais là, ce sera un combat. Celui qui est le plus fort vaincra. Ou bien, l'ami païen t'amène dans son paganisme, dans sa vie, que tu commences aussi à imiter ce qu'il fait, ce qu'il dit, où il va, vous commencez à aller ensemble, il t'entraîne parce que c'est une influence. Il t'amène là-bas, et c'est fini. Vous devenez tantôt plutôt pour venir à l'église, non, bon, non, j'étais fatigué, et ceci. Et petit à petit, vous perdez même le chemin de l'église. Vous l'oubliez. Ou alors, c'est toi qui dois être fort, puissant, de pouvoir amener ton ami païen à l'église et que Dieu lui fasse grâce. Amen. Vous comprenez ces choses? Peut-être si un étranger entre ici, il va nous prendre pour des sectes, vous êtes une secte. Non, on n'est pas une secte. Nous sommes le peuple de Dieu. Amen. Nous connaissons Dieu. Amen. Et ce que nous vous enseignons, c'est la volonté de Dieu. Amen. C'est la volonté de Dieu. On ne vous dit pas de ne plus parler avec les païens. Non, 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 non. Parlez avec les païens. Visitez-les si vous voulez. Mais que votre souci soit de les ramener à la foi. Amen. À la foi. Parce qu'il y a une puissance dans cette génération. Une puissance invisible que vous ne pouvez pas voir. C'est la puissance du diable qui est en train de... La Bible dit, hein, nous n'avons pas à lutter contre la chair. Lisons-le, Éphésiens. Éphésiens chapitre 6. Éphésiens chapitre 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde, des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Ils sont là, dans le lieu céleste, les esprits méchants qui nous influencent, qui veulent régner dans nos vies, qui veulent nous faire rater l'enlèvement. Et en même temps, dans le même lieu céleste, il y a aussi le Saint-Esprit. Il y a aussi les bénédictions qui sont là. Et ces bénédictions, il faut les arracher. Il faut les arracher. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons continuer en semaine. J'ai terminé là. Retenez ceci, mes frères et sœurs, que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. C'est vraiment important. Enseignez cela à nos enfants pour qu'ils comprennent quelle est la volonté de Dieu. C'est vrai, non? Vous êtes déjà fatigué. Hein? Frère Job, viens.